En la 325e année de Yunoria, la famille Dupont, dans la haute capitale, a été assassinée par leurs ennemis. Les Dupont sont morts tragiquement. Leurs enfants ont fui pour sauver leur vie. Alex, Ben, Lanora, je suis épuisée. Vas-y en premier. Tuez-les tous. En tuant les Dupont, je serai le roi de la haute capitale. Vas-y. Je suis née avec de la force. Je peux les retenir. Vas-y en premier. Nous nous reconnaîtrons grâce à la tache de naissance en forme de cœur. Aucun de vous ne peut s'échapper. Pourrez... Non, Lanora, nous devrions y aller ensemble. Vas-y. Lanora, tiens bon, nous allons chercher de l'aide pour toi. Avancez. Monsieur Alex, le meurtrier qui a tué votre famille a été capturé. Bien, continuez à chercher Lanora. Alex, Ben, Chris, Lanora a été retrouvée. Suspendez le projet. Je dois ramener Lanora à la maison. L'entraînement est terminé. Je dois ramener Lanora à la maison. Le spectacle est terminé. Je dois ramener Lanora à la maison. Plus. Tu as l'air mince. Mais tu es plutôt forte. Je ne sais pas pourquoi, je suis née avec plus de force que les autres. Lanora, pourquoi portes-tu encore ça? Ton fiancé est devenu manager chez Sky Elite Enterprise après avoir obtenu son doctorat. Vraiment? Je vais l'appeler. Appelle-le. Et Qu'est-ce qu'il y a? Léo, j'ai entendu dire que tu avais obtenu ton doctorat et que tu as trouvé un emploi chez Sky Elite Enterprise. Félicitations. D'accord, j'ai compris. Si c'est tout, je vais raccrocher. Super. Léo a étudié dur toutes ces années. Enfin, son rêve est devenu réalité. Monsieur, je veux rentrer chez moi plus tôt. D'accord, rentrez chez vous maintenant. Tu sais quoi? Sky Elite Enterprise est la meilleure entreprise dans la haute capitale. Votre fiancé est devenu riche et célèbre depuis elle est devenue manager là-bas. Plus tard, nous ne travaillerons plus ensemble. Tu plaisantes? Je pars maintenant. Merci. Pour te soutenir dans tes études et réaliser ton rêve, ta fiancée a travaillé, a beaucoup d'emplois pour gagner de l'argent pendant toutes ces années. Elle a beaucoup sacrifié pour toi. Tu veux vraiment la quitter? Elle est personne d'autre qu'une femme de ménage gratuite pour moi. Maintenant, je suis riche et j'ai un bon travail. Wendy, seule une dame, comme vous, est assortie à moi. Elle n'est à rien. Un grand homme est impitoyable? Vous êtes si mauvais? Vraiment, je peux être pire. Sortez. Maître, Fantôme rouge. Que se passe-t-il? j'ai arrangé que Léo soit le gestionnaire. Chez Sky Elite, comme vous l'avez ordonné, la soirée aura lieu à l'Hôtel Mont dans 3 jours. D'accord, je comprends. Bien travaillé. Voici votre nouvelle maison de mariage. Elle est située dans la meilleure villa, Grandview Villa. Tout est prêt, vous pouvez emménager à tout moment avec Léo et sa famille. D'accord. Autre chose? Maître, vous êtes parti depuis 3 ans. Nous n'avons pas de leader maintenant. Les 4 chefs veulent que vous reveniez. Je suis tombée dans une embuscade. Quand je suis partie pour voir ma famille, Léo m'a sauvée. Je suis devenue une personne ordinaire pour lui. Mais... Prépare la voiture. Je veux revenir et être avec Léo. Oui.
Léo, je t'ai aidé à réaliser ton rêve. Je n'ai plus besoin de cacher mon identité. Léo, regarde-nous. N'as-tu pas peur que ta femme devienne folle en sachant cela? Pourquoi? Elle n'est qu'une maçonne sur le chantier. Elle a travaillé toute la journée. Elle ne saurait jamais notre moment de bonheur. Léo, je rentre à la maison. Lanora, pourquoi es-tu à la maison? Maman, Idiote, comment m'as-tu appelé? Maman, je savais que Léo avait un doctorat. Comment m'as-tu appelé? Maman... Comment m'as-tu appelé? Madame... Tu n'as pas épousé Léo. Ne m'appelle pas comme ça. Tu es juste un chien adopté par la famille Wilson. Madame Wilson, je suis désolée. J'étais tellement heureuse pour Léo d'obtenir son doctorat, donc je suis revenue plus tôt pour le célébrer avec lui. Où est Léo? Léo, il est occupé à travailler maintenant. Penses-tu qu'il est comme toi, sans rien à faire? Regarde-toi, tu n'as de force que pour porter des briques. Que sais-tu faire d'autre? Léo est génial. S'il t'épouse, il doit être l'homme le plus malchanceux. Lanora, pourquoi es-tu à la maison? Léo, félicitations, tu as réalisé ton rêve. Tu es dégoûtante, tu ne l'as pas encore épousé et tu te jettes dans ses bras. Si tu en veux tellement, sors pour d'autres hommes. Ne séduis pas Léo. Qu'attends-tu? Va nous cuisiner quelque chose. Tu veux nous affamer? Je vais acheter des provisions. Alex, Chris, j'ai des nouvelles. Il y a eu un glissement de terrain il y a 2 jours, pendant de fortes pluies. Les routes sont bloquées. Alex, que devons-nous faire? Prends l'hélicoptère. Aujourd'hui, je dois rencontrer Lanora. Léo aime les écrevisses. Heureusement, ils en vendent ici. Allô, avez-vous besoin d'aide? Êtes-vous mon fan? Ne criez pas. Je peux vous signer un autographe. Madame, que faites-vous? Pour vous aider, bien sûr, à déplacer ces rochers. Madame, vous avez utilisé une façon intéressante d'attirer mon attention. Cette pierre pèse 1000 kilos. Comment pouvez-vous? Bougez. Seule Lanora a un tel pouvoir. Est-elle notre sœur que nous cherchons? D'accord. Mademoiselle, je veux vérifier. Monsieur, que faites-vous? Désolé, je voulais juste... Je sais. Vous voulez me remercier d'avoir déplacé la pierre. Mais nous devons garder nos distances. Je vais acheter une base pour fondu et cuisiner pour mon mari. Au revoir. La tâche de naissance. Elle est notre petite sœur. Hé! Alex, tu as vu ça? Est-ce que... Enquête là-dessus. Obtiens toutes les informations à son sujet, d'ici aujourd'hui. Oui? Lanora, est-ce toi? Léo, tu ne peux plus attendre. Tu es riche et sur le point de travailler chez Skylight Enterprise en tant que manager. Tu dois rompre avec Lanora et épouser Mademoiselle Wendy. Wendy, je vais te demander en mariage, à la fête dans 3 jours. Léo, je suis à la maison. Que fais-tu? Lanora, je peux t'expliquer. Léo, j'ai travaillé dur pour payer tes études. Comment peux-tu me tromper avec une autre femme? Se tromper? Elle est Wendy, fille d'un homme riche. Elle est venue féliciter Léo après avoir su qu'il avait obtenu son diplôme et trouvé un emploi chez Skylight Enterprise. Tu es la fiancée de Léo, dont le métier est de porter des briques. Léo a mentionné la fête. Dans 3 jours, nous étions heureux et nous l'avons fait. J'espère que cela ne te dérange pas. Mademoiselle Wendy, tu n'as pas besoin d'expliquer à des gens de bas étage comme elle. Maintenant, mon fils est riche et a un avenir brillant. J'espère que je peux avoir une belle fille comme toi,
une dame riche. Qu'est-ce que tu as dit? Es-tu sourde? Ne m'entends-tu pas? J'ai dit que je veux que mademoiselle Wendy soit ma belle-fille. Une personne de bas étage comme toi devrait rester loin de nous. Toutes ces années, j'ai travaillé jour et nuit pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de ta famille. Je ne t'ai jamais désobéi. J'ai toléré beaucoup. Tu devrais me remercier. Comment peux-tu dire cela? Zut! Mon fils a eu cela parce qu'il a travaillé dur. Ça n'a rien à voir. Avec une fille pauvre comme toi, tu devrais te regarder dans un miroir. Tu n'es pas assez bien pour lui. Arrête de pleurer. Si tu ne peux pas supporter ça, sors d'ici maintenant. Vas au diable. Léo, ne dis-tu rien pour moi? Maman, assez. J'ai dit que je remercierai la femme, la plus importante pour moi, et que je lui ferai ma demande, lors de la fête. Léo, est-ce vrai? Lanora, tu devrais venir avec nous. Je veux te dire quelque chose. Léo a dit que il m'épouserait une fois qu'il serait riche. Il s'en souvient. Mademoiselle Wendy, je t'ai fait du tort. S'il te plaît, reste dîner avec nous. Fantôme rouge, dis à tout le monde que Léo fera sa demande lors de la fête dans 3 jours. Donne-lui toutes mes propriétés à ce moment-là. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur le soin que je lui apporterai. Léo, pourquoi n'as-tu pas rompu avec elle et ne l'as-tu pas chassée? L'aimes-tu encore? Non, pas du tout. J'ai choisi de lui dire à la fête dans 3 jours, parce que je veux l'humilier devant tout le monde. Elle devrait connaître le fossé entre nous, en public. Ainsi, elle ne nous dérangera plus jamais. Eh bien, Léo est si attentionné. Perdu à 3 ans, tombé d'une falaise et a perdu la mémoire. Né avec du pouvoir, avec une tache de naissance en forme de cœur. Bien qu'il n'y ait pas de dossier sur les 3 dernières années, elle avait tellement de choses en commun avec Lanora. Commune, elle est Lanora. Je vais rassembler des gens pour la famille Wilson et la ramener à la maison. Attends. Alex, qu'attends-tu? Bien qu'elle ressemble à notre sœur, Med, nous devons faire attention à la reconnaître. Alex, que veux-tu? 3 jours plus tard, le fiancé de Lanora, Léo, organisera une fête à l'hôtel Mont. À ce moment-là, toi et moi et Ben y assisterons. À ce moment-là, une fois que nous toucherons nos marques de naissance en forme de cœur ensemble et que nous aurons le signe, elle sera notre sœur. D'accord, je vais le dire à Ben maintenant. 3 jours plus tard, allons chez les Wilson pour la fête. Jack fait les arrangements. Si c'est vrai que elle est Lanora, la famille Wendy pourra obtenir le projet le plus précieux du groupe Dupont. C'est la récompense pour lui donner une chance à Léo. Oui. Papa, ne détestes-tu pas toujours un homme vaniteux comme Léo Wilson? Pourquoi veux-tu que je l'approche et l'épouse? Tu ne comprends pas, hein? Léo peut être un directeur dans Sky et Light Enterprise parce qu'il y a eu un ordre. Est-ce de la véritable propriétaire de Sky Elite? On dit qu'elle possède la moitié de la richesse de Paris. Elle est mystérieuse. Est-ce elle qui a permis à Léo de travailler chez Sky Elite? Oui, c'est elle. Je suis surpris que Léo puisse connaître une personne si puissante. Si je l'épouse, deviendrai-je la femme d'un homme riche et puissant? Alors, une fois que tu l'auras épousée, la famille Lynn recevra le soutien. Tôt ou tard, la famille Lynn dépassera la famille Dupont. Ce n'est qu'une question de temps pour que nous devenions la famille la plus riche. Le fantôme rouge a fait un excellent travail. Silence. Léo, regarde-la. Tu dois rompre avec elle, maintenant. J'en ai assez d'elle. Je lui dirai aujourd'hui. Félicitations, monsieur Dupont. Vous êtes si jeune, et vous devenez le manager de Sky Elite. Vous aurez un avenir brillant et ferez des réalisations. Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas qu'il a les mains vides?
apportez-lui un verre de vin. Oui, maman. La famille Lynn arrive. N'est-elle pas la dame célèbre de haute capitale? Son père, Dubois, Lynn, est l'exécutif de Sky Elite. Pas étonnant que Simon puisse décrocher le poste dans l'entreprise Sky Elite après avoir obtenu son diplôme. Il a été soutenu par la famille Lynn. Wendy, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Léo, félicitations. La famille Dupont arrive. Mon Dieu, Alex et Chris, la famille la plus riche de Paris. Qui diable est Léo Wilson? Alex et Chris, je suis honoré de vous avoir ici. Nous jetons juste un coup d'œil. Laissez-moi tranquille. Vous pouvez traiter les autres. Voici le vin. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à la fête pour célébrer. Je travaille comme gestionnaire pour Sky Elite Enterprise. D'abord, je veux remercier une des personnes les plus importantes de ma vie. Je n'aurais pas pu devenir un tel homme et organiser cette fête sans elle. Alors, je veux profiter de l'occasion pour vous dire que je suis fiancé. Léo, enfin le jour arrive. Quand j'étudiais dur, elle restait avec moi. Elle m'a donné de la force et a montré le chemin dans les moments les plus sombres de ma vie. Monsieur Wilson parle-t-il de sa fiancée? On dit que elle travaillait sur des chantiers pour payer ses études. Elle gagnait de l'argent pour soutenir sa famille. J'envie une telle relation pure. Si je pouvais épouser une telle épouse, je pourrais lui donner tout. Alex, Lanora sourit joyeusement. Elle mérite vraiment quelqu'un de mieux. Arrête. C'est suffisant si Lanora est heureuse. C'est la femme que j'aime le plus. Ma fiancée. Wendy Lynn. Ma fiancée. Wendy Lynn. Wendy, épouse-moi. Léo, idiote. Wendy, merci, je passerai toute ma vie à te rendre l'appareil. Tu obtiens tout ça grâce à toi. Papa et moi n'avons fait qu'apporter un peu d'aide. Tout le monde. J'ai aussi une bonne nouvelle à partager. Eh bien, je suis enceinte de l'enfant de Léo. C'est encore plus de joie. Je ne suis pas d'accord avec votre mariage. Léo, si elle est ta fiancée, qu'en est-il de moi? Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour payer ton éducation et soutenir ta famille. Tu as dit que tu m'épouserais. M'as-tu menti? Lanora, tu es si dévergondée, n'est-ce pas? Tu étais impatiente de être avec mon fils. Qu'as-tu dit? Tu es une personne indigne. Tu n'es qu'un maçon, la personne la moins estimée. Mais mon fils est actionnaire de Sky Elite. Il a un brillant avenir. Tu ferais mieux de le laisser maintenant. Ne compromets pas son avenir. Donc tout cela n'était que mes attentes. Tu m'as menti. Léo, j'ai fait tellement de choses pour toi. Ces 3 dernières années, j'ai travaillé sous le soleil en été et dans la neige en hiver. J'ai porté des briques pour payer tes études. Maintenant, tu es riche et tu veux rompre avec moi. Rompre, Lanora. Écoute bien, rompre est basé sur un amour passé. Je ne t'ai jamais aimé. Lanora, le vin est pour Wendy et moi. Santé.
Alex, je ne peux plus supporter ça. Appelle Ben. Il doit être ici, dans 5 minutes. Et activer la tache de naissance en forme de cœur. D'accord. Tu ne m'as jamais aimé. Il s'avère que l'argent, la célébrité et le statut sont plus importants que la sincérité. Lanora, ne fais pas semblant d'être malheureuse. Tu as dit que tu travaillais dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Combien nous as-tu payé toutes ces années ? Je t'ai donné tout mon argent. Pour économiser de l'argent, je mangeais des petits pains et des cornichons tous les jours. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Non. Tu sais qu'une voiture de luxe qui m'a été offerte par Wendy vaut des millions de dollars ? Comment peux-tu rivaliser avec elle ? Je t'ai aussi acheté une villa. C'est la clé. Lanora, où as-tu eu cette fichue clé et prétendre que c'est pour une villa ? Tu peux être une mendiante, ne m'inclus pas. Si tu aimes les riches, pourquoi m'as-tu sauvée ? Pourquoi as-tu prétendu que tu te fichais de mon identité et que tu étais heureuse de vivre comme des gens ordinaires avec moi ? Je t'ai sauvée parce que tu portais des vêtements de luxe. Je pensais que tu étais une femme riche, mais après toutes ces années, tu es toujours pauvre. Tu as gaspillé mon temps. Très bien, Léo. Elle est choquée de savoir que tu vas m'épouser. Fille stupide, ça a changé. Il y a un écart entre Léo et toi. Tu ne peux pas le forcer. Je te donne 500 000. C'est une compensation pour toi. Quitte cet endroit. Eh bien, tout le monde. Si quelqu'un parmi vous a besoin d'un travailleur, vous pouvez l'emmener chez vous. Elle est facile à satisfaire. Donnez-lui des petits pains. Elle travaillera toute la journée. Elle est mieux qu'un animal. Léo, tu penses vraiment avoir du soutien après l'avoir choisi ? Que fais-tu ? Laisse-moi partir. Écoute, je t'ai donné tout cela. Je peux facilement reprendre tout ce que tu as maintenant. Veux-tu dire que tu as organisé la fête aujourd'hui ? Et si je te disais que oui ? Bon sang. Mon fils devient le manager de Skylight parce qu'il a travaillé dur. Comment oses-tu dire ça ? Tu pourrais aller en enfer. Léo, elle doit être folle. Sortez-la d'ici. Elle nous fait honte. Garde, envoyez-la à l'hôpital et vérifiez si elle est folle. Pourquoi as-tu fait ça ? Je pense qu'elle devrait être envoyée à un asile. Non, je ne pars pas. Léo, tu as abandonné ta fiancée par vanité. Tu seras puni. Pourquoi Ben n'est-il pas là ? Non, je dois faire quelque chose. Regarde son poignet. La marque de naissance brille. Ben est ici. Qui ose la blesser ? Mon Dieu, c'est Ben Dupont. C'est le meilleur guerrier de Paris. N'est-il pas à la frontière ? Pourquoi revient-il ? Tu vas bien, ma petite sœur ? Petite sœur ? Pourquoi as-tu dit ça ? C'est compliqué de t'expliquer. Attends, une fois que nous aurons activé les marques de naissance en forme de cœur, tu le sauras. Alex, Chris, c'est juste une stupide maçonne. Elle ne peut pas être ta sœur. Lanora, ta main. Nous nous reconnaîtrons grâce aux marques de naissance en forme de cœur. Non, Lanora, nous devons partir ensemble. Vas-y. Frères ? Donc, vous êtes mes frères ? Lanora, tu t'es enfin souvenu de nous ? Lanora, tu as dû beaucoup souffrir. Maintenant que nous avons retrouvé Lanora, il est temps de punir ceux qui l'ont harcelée. Désolé, parlons, désolé. Arrête tes histoires. Mon fils. Monsieur G. Dupont a retrouvé sa sœur.
Va chez Skyelite et apporte un cadeau à Dubois-Lynn. Oui. Quoi? Monsieur Alex a dit que je peux avoir le projet pour développer la ville de Vermont. C'est un projet touristique de renommée nationale. Si cela réussit, j'aurai une valeur de plusieurs milliards. Monsieur Alex veut que je te dise, il veut que Léo soit dans ce projet. D'abord, avant c'est Skyelite, maintenant c'est la famille Dupont. Pourquoi Léo est-il lié à eux? Il semble que je dois le faire, épouser Wendy bientôt. D'accord. D'accord. Mauvaise nouvelle, mademoiselle Lynn a des ennuis. Quoi? Qui ose faire du mal à ma fille, je vais le détruire. Restes en arrière. Parlons-en. La Nora te traite avec sincérité, mais tu l'as trahi. Tu ne respectes peut-être pas la famille Lynn, mais Simon est soutenu par le propriétaire de Skyelite Enterprise. Si tu lui fais du mal, tu te mets en opposition à Skyelite Enterprise. Ah! Comparé à la Nora, Skyelite Enterprise n'est rien. Es-tu fou? Toi, tout le monde ici est riche et célèbre. Vous, si tu me fais du mal, je t'enverrai en prison. La loi, si quelqu'un ici doit être puni, vous serez le premier. Comment oses-tu me gifler? La Nora, tu ne peux pas forcer un homme à t'aimer. Si Léo veut m'épouser, tu devrais le laisser et nous souhaiter du bonheur. Tu agis comme ça. Veux-tu être la troisième personne? La famille Dupont est puissante. Nous ne pouvons pas les offenser. Mais Léo est soutenu par Skyelite. Une fois que je l'épouserai, je les punirai pour ce que j'ai souffert aujourd'hui. Tu as ruiné leur relation et leur famille. Comment oses-tu dire ça? C'est mon ordre. Léo a trahi sa confiance et lui a tourné le dos. J'annonce de la famille Dupont que la famille Lynn et la famille Wilson sont bannis. Quiconque travaille avec eux est ennemi des Dupont. Emmenez-le. Non, non. J'ai travaillé dur pour avoir cette chance. La Nora, il doit y avoir une erreur. Léo, j'ai payé les vêtements que toi et ta mère portaient. Quoi? Enlevez leurs vêtements. Laissez-moi partir. Toi et... La Nora, je suis de la famille Lynn. Tu ne peux pas faire ça. Si tu oses la maltraiter, je te ferai taire pour le reste de ta vie. Arrêtez. Qui ose maltraiter ma fille? Qui ose intimider ma fille? C'est l'actionnaire de Skyelite, Dubois-Lynn. Dubois est peut-être célèbre à haute capitale, mais il n'est rien comparé au Dupont. Il va se ridiculiser. Papa, à l'aide! Dubois-Lynn, comment oses-tu? Peux-tu être puni? Je n'ose pas offenser le groupe Dupont, mais je n'ai pas peur des imposteurs. Imposteurs? Monsieur Lynn, voulez-vous dire qu'aucun d'eux n'appartient à la famille Dupont? Je vois, les Dupont sont secrets. Ils n'assistent pas au banquet d'État, encore moins à ce genre de fête. Merde. Alors, vous m'avez trompé? La Nora, stupide fille, tu dois être folle pour obtenir mon fils. Tu as payé ces hommes cinglés pour jouer la comédie. Combien leur as-tu payé? Je vais doubler le montant. Es-tu folle? Oh, maintenant, tu es en colère? Ah, c'est beaucoup d'argent. Peut-être que tu n'as jamais vu autant d'argent. Prends-le et pars d'ici. Tais-toi. Comment oses-tu? Je comprends maintenant. Tu oses offenser les Lynn et les Wilson. Vous avez tous dû passer la nuit avec elle. La Nora, tais-toi. Tu dois être doué. Ah, tu vois, je l'ai deviné. Ils ont travaillé dur pour toi. Tu oses encore? Tu vois, ils sont pressés à enfuir. As-tu vu ça? Ils m'ont giflé devant toi. Ils t'intimident. Ils ont fait des exprès. Battez-les, ils ne pourront jamais rester à High Capital. Qui ose? Dubois, comment oses-tu? Es-tu fou? Oh, tu apprécies le spectacle? Ok. Aujourd'hui, je vais te laisser voir clairement. Voici Monsieur Zach. Monsieur Dupont l'a envoyé pour discuter de la coopération avec moi, directeur. Dites-moi si vous les connaissez. Je ne les connais pas. Tu as entendu ça? Je te le ferai savoir. Les résultats de offenser les Lynn. Alex, que se passe-t-il? N'as-tu pas envoyé Jack parler avec Dubois? Où est-il? Je l'ai arrangé pour s'occuper d'autre chose. Alex, Ben, nous restons très discrets avant. Maintenant, vos employés ne peuvent pas vous reconnaître.
Vous êtes de si mauvais acteurs, vous devriez savoir qu'ils sont célèbres, riches, mais mystérieux. Venir à une petite fête comme celle-ci, même pour un projet valant des milliards avec Groupe Lin, Monsieur Alex ne discutera pas avec Monsieur Lin en personne. Comment oses-tu les prétendre? Vous devez être fou. Quoi? Ils coopèrent. Un projet de milliards de dollars? Est-ce à propos du projet de Vermont Town? Papa, est-ce vrai? Le groupe Dupont travaille avec nous? Oui. Oh mon fils, nous sommes bénis. Je t'avais dit que l'Anora portait malheur. Une fois que tu as rompu avec elle, nous avons eu plus de chance. Mon gendre, le groupe Dupont te respecte aussi. Monsieur Alex a dit que tu travailleras sur le projet. Monsieur Alex? Monsieur Dubois, est-ce que Monsieur Alex m'a mentionné? L'Anora, tu as entendu? Sky Elite a tenu la fête pour moi aujourd'hui. Monsieur Dupont aime aussi mon intelligence et ma puissance. Maintenant, tu es hors de ma portée. Idiote? L'Anora, abandonne tes pensées de gagner mon amour. Je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux avec tes hommes et excuse-toi auprès de Wendy et de moi. Je peux te pardonner. Comment oses-tu leur laisser faire ça? Dubois, Zach, Léo, vous devez être fous. Monsieur Jack, vous êtes ici à l'heure. Ils font semblant. Monsieur Alex, je les punis pour vous. Imbécile. Ouvrez les yeux, ils sont la famille Dupont. Quoi? Alex, c'est le cadeau pour l'Anora. Les meilleurs bijoux du monde, c'est le cœur de la mer. C'est un rare diamant bleu. Il vaut des milliards. Ils chérissent vraiment leur sœur? Ceci est un cadeau pour vous. J'espère que vous l'aimez. L'Anora, je n'ai pas préparé. C'est une carte, sans limite. Prenez-la et dépensez-la. Attendez, Alex. Ben, pourquoi avez-vous des cadeaux? Je n'ai rien préparé. L'Anora, je suis une star. Ma photo dédicacée a de la valeur, je peux signer pour vous. Alex, Ben Christ, que devrions-nous faire d'eux? C'est tout, parce que Léo aime les riches. Vous pouvez décider. Nous respecterons votre décision. C'est votre choix. Léo, ne voulez-vous pas être riche et célèbre? Vous, que voulez-vous dire? Je peux vous aider. L'Anora, maintenant tu viens de la famille Dupont. Nous sommes bien assortis. Parlons de notre mariage. Oui. Ben, on dit que nous avons besoin de talents pour développer la frontière. Que dirais-tu de les envoyer là-bas pour construire des routes et des maisons? Ainsi, ils ne mépriseront pas les travailleurs et les gens ordinaires. L'Anora, tu es cruel. Je suis un apprenant. Comment puis-je faire ça? Apprenant? Léo, si je ne t'avais pas aidé, comment aurais-tu obtenu ton doctorat? Tu as travaillé et souffert. Léo, ne sais-tu pas, qui est le propriétaire de Sky Elite, demande de l'aide? Propriétaire? Quoi? Garde! Faites-le! Papa, aide-moi. Personne ne peut rester à la frontière. Je ne peux pas vivre une bonne vie. Il y a tellement de moustiques en été, il fait glacial en hiver. Je ne peux pas supporter ça, papa. Eh bien, vous voulez nous tuer. Ma belle-fille m'a maltraitée et m'a envoyée à la frontière. Elle est en train de me tuer. Tu ne peux pas le supporter. Nous devrions les envoyer dès que possible. Ainsi, ils peuvent s'y habituer rapidement. Bouchez-leur les bouches. Envoyez-les là-bas au plus vite. Attendez. Qui ose blesser ma fille? Maltraiter Monsieur Lin, comment osez-vous? Harcelant Monsieur Lin, comment osez-vous? Félix n'est-il pas l'un des meilleurs guerriers? Comment ose-t-il se battre contre Benjamin? Est-il fou? Pour la famille Lin et la famille Wilson, êtes-vous contre moi? Benjamin, Dubois m'a autrefois sauvé la vie. J'ai promis que je le sauverais. C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas gagner. Déplacez-vous. Ben. Ben, vous avez été empoisonné par la toxine. Vous ne pouvez pas vivre.
Je devrais être le meilleur guerrier. Vous l'avez blessé? Je vais vous éliminer. Alex, vous ne pouvez pas vous battre contre lui. Emmenez Lanora. Lanora, n'ayez pas peur. Nous sommes là pour vous. Nous vous protégerons. Quittez cet endroit. Lanora, vous nous avez sauvés il y a 20 ans. Nous devons vous protéger maintenant. Quelle scène touchante. Attendez, je vais éliminer vous tous. Attendez. Je vais tuer vous tous. Attendez, avant ça, je dois faire quelque chose. Mademoiselle Wendy, allez-y. Lanora, vous pourriez être une riche dame. Et puis, pour moi, tu es toujours une travailleuse basse et sale, rivaliser avec moi. Tu ne peux pas faire ça. Garde. Ne veut-elle pas séduire mon homme? Enlever ses vêtements. Elle peut séduire tous les hommes ici. Je te rendrai notoire dans High Capital. Comment oses-tu? Eh bien, je deviens le meilleur guerrier et la famille Lin sera la plus riche famille dans High Capital. Tu as fait du mal à ma famille. Je vais te tuer. Lanora. Avancez. Alex, Ben, Chris, ça va? Lanora, ça va? Ta main, tu es blessée. Juste une blessure. Garce, tu as été touché par le poison du pavillon de la longévité. Tu vas bientôt mourir. Penses-tu que je suis une personne mourante? Comment est-ce possible? Pourquoi vas-tu bien? Pourquoi serais-je empoisonné? Félix, ne sais-tu pas pourquoi je le suis? C'est développé par le maître du pavillon. Es-tu le maître? Ce poison a été développé par le maître du pavillon de longévité. Serait-il possible que vous soyez le maître du pavillon? Impossible, ce ne peut pas être cette personne. Es-tu avec le pavillon de longévité? Maître Félix, ce n'est pas possible. Elle est avec moi depuis 3 ans. Elle est seulement maçonne. Est-ce que ton poison est trop faible pour être efficace? Rien n'est impossible. Non seulement je suis immunisée au poison, mais je l'ai aussi développé. Tu es... Lanora. Tu rêves vraiment, hein? Tu n'es qu'une simple ouvrière qui dépend de sa force brute, puis tu es devenue la sœur perdue des Dupont. Tout à l'heure, le maître Félix a dit que ce poison a été développé par le maître du pavillon. Maintenant, tu prétends que c'est toi qui l'as développé. Es-tu en train de dire que tu es le maître du pavillon? C'est exact. Je suis la maîtresse du pavillon de longévité. Mon Dieu, avez-vous entendu cela? Je pense que le poison a touché son cerveau. Maman, heureusement j'ai rompu avec elle. Si je me marie et que j'ai un enfant avec une personne comme elle, notre enfant sera forcément pareil. Seuls des gènes comme les miens et ceux de Wendy peuvent donner naissance à des enfants remarquables. Frère, j'ai envoyé le signal aux membres du pavillon pour demander l'antidote. Eh bien, Lanora, aurais-tu lu trop de romans? Penses-tu que tu peux simplement tirer un coup de feu et appeler à l'aide? C'est son dernier tour, une lutte désespérée. Permets-moi d'être clair. Le pavillon de longévité est une existence mystérieuse. Dans tout Paris, aucun de vous, ici, ne peut entrer en contact avec lui. Si vous avez une quelconque connexion avec le pavillon, je m'agenouille et vous appelle Dieu. Le pavillon de longévité est ici. Regardez les insignes sur leur ceinture. Ils viennent du pavillon. Qui est Léo Wilson? Je ne sais pas, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Le maître du pavillon a ordonné de donner tous ses biens à Léo Wilson et de vivre une longue et heureuse vie ensemble. Tous les membres et moi souhaitons au maître un heureux mariage. Quoi? Que se passe-t-il? D'abord Lanora, puis Wendy Lin, et maintenant le maître du pavillon qui vient lui proposer qu'est-ce qu'elle trouve chez lui. Le maître du pavillon veut m'épouser et me donner tous ses biens. Mon fils, je suis tellement fière de toi. Toutes les femmes éminentes de la capitale veulent t'épouser.
Tu t'es fait un nom, toutes ces femmes remarquables veulent être avec toi. La famille Lin pourrait obtenir le poison de la longévité. Donc cela signifie qu'elle est le maître du pavillon. Wendy, pendant tout ce temps que nous avons passé ensemble, pourquoi n'as-tu pas mentionné que tu es le maître du pavillon? Moi, maître du pavillon. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors, pensez-vous qu'il est possible que la puissance cachée derrière l'entreprise Skyelite a monté ce coup pour aider Léo à sortir des ennuis? Oublie ça pour l'instant. Utilise cette identité pour régler les 3 problèmes de la famille Dupont d'abord. Oui, je suis ton maître. Voici mon fiancé, Léo. Maître Fantôme Rouge a dit que aujourd'hui est le jour des fiançailles du maître. Salutations, maître. Debout. Je ne sais pas ce que la famille Lin a à voir avec le pavillon. J'ai été à la frontière pendant des années. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Frère, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par le pavillon de la longévité. C'est bien si nous avons des ennuis, mais pas la Nora. Frère, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, nous allons nous en sortir. Vous arrivez juste à temps. Aujourd'hui était supposé être le banquet de nomination de mon fiancé Léo et notre jour de fiançailles. Mais ils ont causé un scandale et nous ont humiliés. Maintenant, je veux que vous les éliminiez. Faites-leur comprendre les conséquences de m'avoir offensé. Faites-leur savoir les conséquences de m'offenser. Puisque le maître a parlé, Où est le fantôme rouge? comment ose du temps en mode Thomas en cause prononcer le nom du gardien, le chef sage l'a convoqué pour quelques affaires. Ah, d'accord. Monsieur, elle a juste prétendu être la maîtresse du pavillon. Tu es là maintenant? Elle ne connaissait pas sa place et a essayé d'usurper l'identité de Wendy. Puisque le maître a parlé, ne me blâmez pas de ne pas montrer de pitié. Saisissez-les. Attendez, êtes-vous sûr qu'elle est la maîtresse du pavillon? Que voulez-vous dire? Avez-vous déjà vu votre maître? Notre maître est noble et mystérieux, hors de notre portée. Puisque vous n'avez pas vu le maître, vous ne savez pas à quoi elle ressemble. N'avez-vous pas peur qu'elle soit une usurpatrice? Lanor, comment oses-tu me remettre en question? Ne devrais-je pas, usurpatrice? Hé, regarde! Regarde son arrogance! Pourquoi ne la démasques-tu pas? Lanora, tu crois qu'en étant une fille des Dupont, tu me feras changer d'avis? Wendy est la maîtresse du pavillon de la longévité. Tu ne vaux même pas. Ton petit doigt de pied, notre amour est inébranlable. Tu dois être hors de toi? Qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi! Maître, elle a raison. Nous ne connaissions pas votre apparence avant de venir ici. Et si vous prouviez d'abord votre identité? J'étais pressée et je n'ai rien apporté pour prouver mon identité. Il y a un moyen de prouver votre identité? Ce coffre-fort devrait être l'objet personnel de votre maître, n'est-ce pas? Wendy, tant que vous pouvez ouvrir ce coffre-fort, vous pouvez prouver que vous êtes la maîtresse? Ce coffre-fort est effectivement l'objet personnel du maître. Elle seule a le mot de passe. Pour cela, dans toute Yunoria, bien, fais ce que tu as dit. Quelle blague! Quelqu'un de mon rang a-t-il besoin de prouver son identité à vous? Oh, avez-vous peur? Essayeriez-vous de dire que vous n'êtes pas le véritable maître, mais une usurpatrice? Est-ce que tu essaies de dire que tu n'es pas le véritable maître, mais un imposteur? Wendy, vas ouvrir le coffre-fort et montre-leur la vérité. Ouvrons les yeux de cette foule ignorante. C'est vrai. Belle fille, ouvre juste le coffre-fort. Arrête de faire profil bas. Si tu veux qu'elle meure, fais-leur comprendre pourquoi. Maître, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer le mot de passe. Laisse tomber. Si j'insiste, non seulement lui, mais tout le monde ici pourrait devenir suspicieux. Si le mot de passe est incorrect, je dirais simplement que le coffre est cassé. Ils ne peuvent rien me faire. Laisse tomber. Gagné ou perdu, c'est mes affaires de toute façon. Rien à craindre. Mon Dieu, elle nous a presque eu. Un imposteur, en effet. Comment oses-tu nous tromper? Elle est sacrifiée. Comment oses-tu usurper l'identité du maître? Je suis votre maître. Ce coffre doit être cassé par manque d'usage. J'essaierai un autre. La prochaine fois que je reviendrai au pavillon. J'ai accidentellement heurté le coffre en venant ici. Est-il vraiment cassé? Cassé?
Ou tu ne connais tout simplement pas le code. C'est juste une excuse. Lanora, je pense que tu t'en prends à moi parce que tu es jalouse de mon statut. Ça doit être ça. Lanora, n'as-tu pas dit que tu étais le maître? Pourquoi ne pas essayer de l'ouvrir? Vas-y. Oh là là, si tu es vraiment le maître, je mangerai de la terre la tête en bas. Le mot de passe est correct. Bienvenue, maître du pavillon. C'est ouvert. Elle a ouvert le coffre-fort. Oh mon Dieu, je pensais que Lanora était déjà chanceuse d'être une fille retrouvée des Dupont. Il s'avère que c'est une milliardaire cachée avec des antécédents puissants. Tu m'as menti. Salutations au maître. C'est ma faute de m'être trompé sur vous. J'ai été trompé par ces gens. Comment voulez-vous qu'on s'occupe d'eux? Ben est empoisonné. Alors, avez-vous l'antidote avec vous? Oui. Ça va mieux? Lanora, que se passe-t-il? Exactement. Pourquoi es-tu la maîtresse du pavillon de la longévité? Seigneur, c'est comme un rêve. Aïe. Ne me prends pas. Oh, ce n'est pas un rêve. Frère, c'est une longue histoire. Je vous raconterai ce qui s'est passé, toutes mes histoires, de ces dernières années plus tard. D'accord. Il n'y a aucune chance qu'elle soit la maîtresse du pavillon. Et toi, crois-tu que je vais te tuer maintenant? Comment oses-tu? Est-ce ainsi que tu parles à ta maîtresse, Lanora? Tu viens juste d'ouvrir un coffre-fort, ça ne veut rien dire. Et ce monsieur a également mentionné que le coffre-fort a été heurté en chemin. Donc, est-il possible que le coffre-fort était déjà défectueux et que Wendy a entré le bon mot de passe? Mais à cause d'un retard de signal, tu as eu de la chance? C'est juste, ne vous laissez pas berner. Je suis la vraie maîtresse. Il semble que tu ne l'accepteras pas, à moins d'être complètement vaincu. D'accord, faisons un autre match. Quel match? Il y a une boîte à l'intérieur de ce coffre-fort, n'est-ce pas? Devinez ce qu'il y a à l'intérieur. Devinez ce qu'il y a dedans. Oh, ce genre de match, c'est tout? Exact, c'est tout. D'accord. En tant que maître du pavillon, dans mon coffre-fort, il doit y avoir les bijoux les plus précieux du monde. Espèce, pourquoi ris-tu? Oh, comme c'est bête, tu es au bord de la défaite. Très bien. Maintenant, à ton tour, dis-nous ce qu'il y a dedans, si ce n'est pas les bijoux dont je parle. Lanora, tu ne vas pas suggérer que c'est tes ordures, n'est-ce pas? Le but d'un coffre-fort est de contenir des choses précieuses, pas tes trucs pourris. Bien sûr, je sais qu'un coffre-fort doit contenir des choses précieuses. Ce qu'il y a à l'intérieur était autrefois incroyablement précieux et significatif pour moi. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas poubelle, ni bijoux, juste une bague en verre. Hein? Eh bien, tu en es sûr? C'est une bague en verre? Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était mon papier toilette? Arrêtez de vous moquer d'elle. Après tout, elle a été séparée de ses frères et a survécu en mangeant des ordures. Sa perspective est aussi étroite qu'un brin de mes cheveux. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle dise quelque chose de sophistiqué. Vrai. Regardez ses vêtements en lambeaux, mangeant des cornichons et des pains tous les jours. Bien sûr, une bague en verre est la chose la plus précieuse pour elle. Oh, arrêtez de parler à cette personne sans espoir. Wendy, dépêche-toi d'ouvrir cette boîte. Fais-la abandonner et embarrasse-la. C'est impossible. Pourquoi est-ce vraiment une bague en verre? Pourquoi y a-t-il vraiment une bague en verre? Wendy, j'ai gagné 2 fois. Tu veux t'expliquer? Elle est vraiment la maîtresse du pavillon de la longévité. Je ne vais pas être dupé par eux et douter de Lanora à nouveau. Toi, usurper l'identité du maître 2 fois. Tu es dans le pétrin. Ah. Non. Ça ne peut pas être seulement une bague en verre dans ce coffre. Cette bague est faite d'émeraude, crois-moi, ou fais-la vérifier. Léo, cette bague ne t'est-elle pas familière? Quelle bague? Je ne sais rien.
Tu me l'as apporté et tu m'as demandé de t'épouser il y a 3 ans. Tu m'as dit que tu étais resté éveillé 3 jours et 3 nuits à la polir à la main, la fabriquant entièrement pour moi. Tu m'as aussi dit que si je soutenais ta famille jusqu'à ce que tu termines ton doctorat, tu m'épouserais et que tu me donnerais une vie heureuse. Je ne savais pas que tu la gardais. Léo, tu as rompu ta promesse. À partir d'aujourd'hui, je vais de l'avant. Nous en avons fini. J'étais à 2 doigts de devenir le mari de la maîtresse du pavillon. J'étais si près de réussir. Lanora, tu ne peux pas rompre avec moi. Lanora, tu ne peux pas rompre avec moi. Ne t'avise pas de t'en prendre à elle. Le pavillon de la longévité est ici. Restes immobile. Maître, fantôme rouge. Félix, ça fait longtemps. Félix, toi, tu le connais? Le gardien du pavillon de la longévité, fantôme rouge, est aussi le garde du corps personnel du maître du pavillon. Oh, maître fantôme rouge et maître du pavillon. Épargnez ma vie, c'était eux. Ils m'ont manipulé, ce n'était pas mon idée. Je vous en supplie, pardonnez-moi, je vous en prie. Maître du pavillon, je suis en retard et prête à recevoir ma punition. Shane a dit que vous aviez été rappelé par les chefs. Dites-moi tout. Les 4 chefs savaient que vous alliez annoncer le mariage. Ils m'ont demandé d'apporter des cadeaux. Ils ont aussi dit que si quelqu'un osait te faire du mal ou te blesser, le pavillon de la longévité les éliminerait pour défendre l'honneur du maître. C'est très gentil de la part des chefs. Garce. Saleté. Lanora, je suis désolé. Je t'aime. Tout est de sa faute. Elle m'a séduit. Je t'aime. Laisse-moi te dire. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est pour te tester. Maintenant, tu as réussi. Oui. Donne-le-moi. Lanora, épouse-moi s'il te plaît, s'il te plaît. Léo, tu incarnes parfaitement un opportuniste, vaniteux et flagorneur. Lanora, tant que tu es heureuse, tu peux me maudire, tu peux me gifler, quoi que ce soit. D'accord, je vais me gifler. Moi-même, je suis désolé, j'ai tort, je suis désolé. Léo, il est déjà trop tard maintenant. Si tu m'avais dit ça, il y a 3 jours, peut-être que je t'aurais pardonné. Mais maintenant, je suis hors de ta ligue. Oh, ma chère belle-fille, comme dit le proverbe. Comment m'as-tu appelée? Belle-fille, un couple. Comment m'as-tu appelée? Belle-fille, aïe. Comment m'as-tu appelée? Lanora, ne dépasse pas les bornes. Mon fils a juste fait une erreur que chaque homme fait. En tant que femme, tu devrais être tolérante et lui pardonner. Tu devrais l'épouser. Vieille folle, tu as perdu la tête? N'as-tu pas dit que ma sœur n'était pas assez bien? Et maintenant, le statut de ma sœur a changé. Tu commences à comploter de nouveau? Eh bien, soyons francs. Ta sœur, la maîtresse du pavillon, a passé ces 3 années couchée avec mon fils. Lanora, tu es juste un déchet. Si tu n'épouses pas mon fils, personne ne voudra de toi. Arrête tes bêtises. Eh bien, que penses-tu de ça, avec tous tes amis puissants de la haute capitale et tes proches ici? Pourquoi ne pas simplement épouser mon fils et aller te faire enregistrer directement dans ta chambre? Épouse juste mon fils. Fais en sorte d'être enregistré. Et va directement dans ta chambre. Va te faire voir, vieille mégère. J'étais un imbécile de te respecter avant. Maintenant que je sais qui tu es vraiment, je ne vais pas te laisser filer. Garde. Oui, madame. Transmets mes ordres. Dès maintenant, les Lynn, les Wilson et les Félix sont retirés de haute capitale et envoyés pour construire des routes et des maisons pour le pays. Aïe, mon ventre. Mon bébé. Bouge! Ah, lâche-moi, lâche-moi. Fantôme, ne laisse pas les chefs savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et personne ici ne doit révéler ma véritable identité. D'accord, je vais arranger. Frère. Lanora, nous parlerons quand nous serons à la maison. D'accord. Allons-y. Rentrez chez vous.
Papa, j'ai perdu le bébé. Nous sommes coincés au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allô? Quoi? On s'est fait arnaquer par cette fille? C'est une imposteur? Papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé mon vieil ami du pavillon de la longévité. Il m'a dit que le maître du pavillon a été tué il y a quelques années par la trahison d'un subalterne. Il n'y a rien de relatif au mariage. Cette femme perfide, Lanora, m'a menti. Non, Lanora ne nous a pas complètement menti. Que veux-tu dire? Selon mon ami, le fantôme rouge est en effet le gardien du pavillon. Cependant, je les ai vus, lui et Lanora, en train de flirter. Peut-être que Lanora l'a utilisé comme son soutien. C'est pourquoi elle ose nous embarrasser. Alors, papa, qu'allons-nous faire ensuite? Oui, même si Lanora et ses frères sont des imposteurs, ils ont le fantôme rouge comme soutien. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit pour le reste de nos vies. Mon ami a envoyé quelqu'un ici pour nous. Il a dit que lorsque l'occasion se présenterait, il rapporterait cela au responsable du pavillon de la longévité. À ce moment-là, le fantôme rouge sera condamné. Nous, les Lynn, pourrons revenir. Oh, c'est merveilleux. Wendy, tu es toujours la seule que j'aime. Tant que tu pourras emmener ma mère et moi loin d'ici, je passerai le reste de ma vie à t'aimer. D'accord. Je te donne une dernière chance. Si tu me trahis encore, je ne te laisserai pas t'en sortir. Lanora, ces cadeaux sont de notre part depuis 20 ans. Pour chacun de tes anniversaires, nous préparons tous un cadeau pour toi. Regarde-les. Les aimes-tu? Alex, Ben et Chris, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Lanora, as-tu une idée à quel point nous sommes heureux de t'avoir trouvé? Cette fois, nous, les frères et sœurs, ne serons plus jamais séparés. Si tu ne nous avais pas dit à l'instant, nous ne l'aurions pas su. Tu es tombé de la falaise et tu as été sauvé par les chefs du pavillon. Plus tard, tu as utilisé ta force naturelle pour aider le pavillon à devenir la meilleure organisation mystérieuse. Nous sommes impressionnés. Lanora, tu as traversé tellement de choses. Mais maintenant que nous sommes là, tu es la princesse de Paris. Au fait, puisque tu ne retournes pas au pavillon cette fois, quels sont tes plans à suivre? Je pense... Oh, que dirais-tu de me rejoindre pour une tournée nationale? Je veux dire à tout le monde que j'ai maintenant une sœur. Lanora, avec ta force naturelle, tu es une excellente candidate pour servir notre pays. Que dirais-tu de venir sur le champ de bataille? Avec moi, nous pouvons nous battre côte à côte et assurément faire de Paris le pays numéro 1 dans le monde. Lanora a passé la dernière décennie à se battre. Laissons-la prendre une pause. Lanora, que dirais-tu de ceci? Mon entreprise de beauté lance un produit le mois prochain. Tu peux m'aider à le superviser? Le lancement du produit de beauté semble amusant. D'accord. Je vais aider Alex avec ça d'abord. Ben, Chris, après avoir aidé Alex, je vous rejoindrai pour la tournée ou sur le champ de bataille. D'accord? C'est votre décision. Allô? Que se passe-t-il? La sœur de Monsieur Alex commencera à travailler dans notre entreprise dans 3 jours. D'accord, je vais l'organiser tout de suite. Oh, je vous en prie, madame, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Jack, je roule mon vélo électrique depuis des années. J'y suis habituée. Ne me suivez pas. On se voit plus tard au bureau. Au revoir. Mais... Wendy, cette fois, nous avons réussi à échapper à la frontière grâce à toi et papa. Si ce n'était pas pour Lanora, comment serais-je entrée dans une petite entreprise pour y travailler comme employée? Mon père ne serait pas chauffeur de taxi? Wendy, même si le groupe Céleste est plus petit que Sky Elite, mais je crois que Léo et toi pouvez progresser et nous rendre fiers. Restez vigilants, tout le monde. Aujourd'hui, la sœur perdue depuis longtemps de Monsieur Dupont commence à travailler dans notre entreprise. Donnez-moi le double de votre effort pour l'accueillir. Nous le ferons. Vous êtes la nouvelle concierge, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous portez? Ce n'est même pas une marque. Dégagez de notre chemin pour accueillir Mademoiselle Dupont. Mes vêtements sont faits sur mesure. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas le dire. Costume Chan, sac Hermès, même les chaussures sont une édition limitée de Dior. Elle est Mademoiselle Enchantée. Enchantée.
Enchanté de faire votre connaissance. Mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous m'appelez? Oui, mademoiselle. Monsieur Alex m'a dit que c'était votre premier jour. Ne soyez pas timide. Il a l'air vraiment proche de mademoiselle, donc il doit être monsieur Alex. Bonjour, monsieur Alex. Monsieur Alex? Je pense qu'ils nous ont confondus avec monsieur et mademoiselle Dupont de Sky Elite. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour faire un retour. Oui, c'est ça. Je suis monsieur Alex. Voici ma chère sœur, Wendy. Lanora, pourquoi es-tu ici? Wendy, Léo, je pensais que vous travailliez aux frontières. Pourquoi? Et toi, comment oses-tu dire qu'il travaille aux frontières? Tu es aveugle comme une taupe, monsieur et mademoiselle. Veuillez l'ignorer, elle vient d'arriver. C'est une femme de ménage. Femme de ménage? Eh, prends ça et va nettoyer les toilettes. Monsieur et mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Femme de ménage, femme de ménage. Quand tu auras fini avec les toilettes, viens nettoyer mon bureau ensuite. Bonjour, femme de ménage. Mon cher frère, dans quel monde recrutes-tu? On dirait que j'ai une tonne de déchets à nettoyer. Fantôme rouge, demandez à quelqu'un d'examiner comment Wendy et Léo ont échappé à la frontière. Monsieur et madame, pour le lancement de produits du mois prochain, monsieur Alex a demandé à un designer de Chanel, madame Marie, de vous faire une robe sur mesure. Veuillez jeter un coup d'œil. Continuez votre travail. Le ciel nous vient vraiment en aide. J'ai entendu dire que les années précédentes, les lancements de produits de Celestial Group n'invitaient que les 50 plus riches de la liste mondiale des riches. Alors, tu dis qu'il faudrait que nous profitions de cette chance pour établir des contacts avec des élites. Ensuite, notre retour serait imminent. Et pourquoi penses-tu que cette femme, Lanora, est devenue concierge? Pour quelle autre raison? L'ami de mon père a dû dire au chef du pavillon que Red Phantom gardait des maîtresses et abusait de son pouvoir. Elle n'a plus aucun soutien maintenant. Oups, j'ai glissé. Toi, par ici, viens nettoyer ça. Lanora, c'est quoi ce bordel? Ta mère ne t'a pas appris? Occupe-toi de tes affaires, tu as foutu le désordre, nettoie-le toi-même. Toi? Lanora, laisse-moi te dire, je ne t'aime pas du tout. Tu aimes t'en prendre à Wendy. Serait-ce parce que tu as perdu ton soutien de fantôme, alors tu essaies de me séduire pour devenir Madame la Prédentrice? Eh bien, sale fille, où as-tu trouvé ce fichu culot? Essayer de séduire monsieur Alex dès ton premier jour de travail. Je te préviens, si tu me touches encore, tu le regretteras amèrement. Quoi? Mon Dieu, regarde, les papiers de design de Madame Marie. Oh, c'est horrible. Ce sont les dessins que Madame Marie a spécialement réalisés pour moi. J'ai entendu dire que Madame Marie utilise toujours une encre spéciale pour empêcher les autres de voler ses idées créatives. Elle disparaît avec l'eau. Oh mon Dieu, le lancement du nouveau produit est le mois prochain. Il n'y a pas de temps pour que Madame Marie refasse tout son travail. Lanora, regarde ce que tu as fait. Tu veux vraiment que je te botte le derrière? J'ai entendu dire que la robe a déjà été fabriquée à l'avance. Demain après-midi, elle apportera la robe à la villa de Dupont pour que Mademoiselle Dupont l'essaye. L'un de vous se dit Monsieur Alex et l'autre se dit sa sœur. Que diriez-vous de nous emmener à la villa demain pour élargir nos horizons? Mademoiselle et monsieur Alex, je n'ai jamais été à une villa de toute ma vie. S'il vous plaît, emmenez-nous avec vous. Pourquoi est-ce impossible de le faire où vous deux n'êtes en fait pas les vrais monsieur et mademoiselle Dupont, mais deux imposteurs? Imposteur, je suis mademoiselle Dupont. Vous montrer la villa est un jeu d'enfant. Je vous emmènerai demain, mais vous, une femme de ménage et un minable couvert de bactéries, n'êtes pas autorisés à venir avec nous. Ça m'est égal. De toute façon, on va se revoir. J'ai réussi à sécuriser la carte clé pour la villa.
Bon boulot. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour faire payer l'Anora. Nous allons faire un retour en force. L'Anora, comment s'est passée ta première journée de travail? Pas mal. Au fait, Alex, demain c'est le week-end. Pouvons-nous faire revenir Madame Marie de France? Je veux essayer la robe. Bien sûr, j'enverrai mon jet privé pour la ramener. Merci, Alex. Oh, et mes frères et moi travaillons sur d'autres choses en dehors de l'État. Quand nous aurons fini, prenons un repas ensemble. Ça marche, j'ai hâte. À bientôt. À bientôt. Maître, selon mon enquête, Léo, Wendy et d'autres ont fui la frontière avec l'aide secrète du pavillon. Il y a un traître dans le pavillon. Allez découvrir qui c'est. Reçu. Les choses deviennent de plus en plus intrigantes. Waouh! Regardez cet endroit, c'est vraiment luxueux et grandiose. Mon frère a dit qu'il achèterait une autre villa juste pour moi bientôt. Mademoiselle Dupont, vous avez un frère merveilleux. Vous pariez, mon frère m'aime le plus. Oui, c'est vrai. Je tiens à ma sœur plus que quiconque. Quelle malchance. Et Lanora, tu es vraiment sans gêne. Madame Dupont t'a dit de ne pas venir et pourtant tu nous as quand même suivis. Si tu as un problème de vue, va voir un ophtalmo, ne bloque pas mon chemin. Elle, pourquoi elle est en tenue de détente? Elle semble si familière. Avec cet endroit, est-ce qu'elle vit ici? Pas étonnant qu'elle ait dit qu'on se reverrait la dernière fois. En plus de travailler comme une esclave à l'entreprise, elle travaille aussi ici, comme nounou, le week-end. Assez, ne perdons pas de temps avec cette bonne à rien. Après tout, nous avons tout notre temps pour profiter de la vie, mais elle doit vivre comme un chien, travailler dur pour gagner de l'argent est la seule façon de survivre d'à peine. Allons-y. Continue de rire. Tu vas bientôt pleurer. 2046, ça devrait être ça. Madame Dupont, ouvrez la porte s'il vous plaît. Nous sommes impatients de voir à quoi cette maison à $1 milliard ressemble. Très bien. Alors regardez bien. Le mot de passe est incorrect. Que se passe-t-il? Est-ce vraiment Madame Dupont? Ou avons-nous fait une erreur? Que se passe-t-il? Ta mère n'a-t-elle pas dit que cette carte pouvait accéder à cette porte? Madame, n'est-ce pas votre maison? Pourquoi ne pouvez-vous pas ouvrir la porte? Que savez-vous? Nous avons trop de maisons à travers le monde. J'ai pris la mauvaise clé par accident. Madame, ne faites pas attention à elle. J'ai moi-même plusieurs propriétés. Et il m'arrive souvent aussi de prendre les mauvaises clés. Cherchez encore. Peut-être que vous avez la vraie clé avec vous. Exactement. La pauvreté vient souvent d'un manque de vision. Madame, elle n'est qu'une femme de ménage. Vous avez un grand cœur. Ne vous abaissez pas à son niveau? Madame, arrêtez de chercher, continuez à fouiller. Votre sac va bientôt exploser. Lanora, honnêtement, c'est parce que vous êtes là que je ne veux pas ouvrir la porte. Madame, que voulez-vous dire par là? Vous ne savez pas encore, mais récemment dans cette région, plusieurs maisons de riches ont été complètement dévalisées par des voleurs. Lanora, vous voulez entrer dans ma maison si désespérément? Pour la même raison, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Poussez-vous. Attendez. Venez arrêter cette voleuse. Elle montre son vrai visage, essayant de s'introduire et d'utiliser sa force pour voler dans ma maison. La porte est ouverte. Bienvenue chez vous, madame. Mademoiselle Dupont, Monsieur Dupont, bienvenue à la maison. Qui est-ce? C'est la femme de ménage. Pas étonnant que je ne puisse pas trouver ma clé. Vous l'avez prise. Entrez. J'entre chez moi. C'est donc pour cela que Wendy et Léo osaient venir ici. Il s'avère qu'ils complotaient ensemble. Cet endroit est tellement luxueux et grandiose. Waouh, c'est un collier de diamants porté par la princesse Diana qui vaut $50 millions. Ils ont même un tableau de Picasso ici. Hé, Lanora, as-tu vu? C'est le luxe que je mérite.
Faites comme chez vous pour regarder et profiter. Cette villa est juste l'une des nombreuses que mon frère et moi possédons. Rien de spécial. Est-ce que Monsieur Dupont et Mademoiselle Dupont sont à la maison? Oh mon Dieu, c'est la designer en chef de Chanel, Madame Marie. Je ne l'ai vue qu'à la télévision. Je ne m'attendais pas à la voir ici en personne. Madame Marie, Mademoiselle Dupont est ici. Mademoiselle Dupont, Monsieur Dupont m'a demandé de vous apporter votre robe. Quoi? Elle a appelé Lanora Mademoiselle? Est-ce que Lanora est la vraie dame et nous nous sommes trompés? Madame Marie, vous devez vous tromper. La vraie mademoiselle est ici. Ah, désolée pour ça, mademoiselle. C'est la première fois que je vous rencontre. Donc elle ne l'a jamais rencontrée en personne. Enchantée, je suis la sœur de Monsieur Alex, Wendy Dupont. Mais mademoiselle, votre présence est vraiment exceptionnelle. J'aimerais vous inviter à venir à mon prochain défilé de mode. Assez? N'êtes-vous pas la designer que mon frère engage pour les vêtements que je vais porter? Où est ma robe? Montrez-la-moi. Apportez-la. Waouh. Ce sont toutes des hautes coutures de Chanel. Si vous portez ça pour le lancement du nouveau produit, vous allez certainement attirer l'attention. Très bien alors, je vais essayer celle-ci. Petit rappel, ces vêtements sont tous taillés pour correspondre aux mesures de Mademoiselle Dupont. Vous êtes sûr de pouvoir les ajuster? De quoi parlez-vous? Je suis Mademoiselle Dupont, je suis Mademoiselle Guzman. Si je ne peux pas les ajuster, vous pensez que vous le pouvez? Aidez-moi à m'habiller. Ce col est si serré, essayez-vous de m'étrangler. Et cette taille est si serrée, la poitrine est si grande. Est-ce même portable? Savez-vous comment faire des vêtements? Essayez-vous de m'embarrasser en public? C'est impossible. Tous ces vêtements ont été faits sur mesure selon les mesures de Mademoiselle Dupont, à moins que vous ne soyez pas elle. De quoi parlez-vous? Je suis la jeune dame. Très bien. Si vous dites que je ne suis pas la jeune dame, regardez autour de vous et voyez si quelqu'un ici a une meilleure aura que moi. Cette dame conviendrait parfaitement aux vêtements que j'ai apportés, puisque vous ne pouvez pas les porter. Pourquoi ne pas laisser cette dame les essayer et voir? Miss Marie, êtes-vous folle? Lanora n'est qu'une femme de ménage pour les salles de bain. Elle n'a pas sa place pour porter de tels vêtements haut de gamme. Que se passerait-il si elle avait une maladie contagieuse et la transmettait à notre jeune dame? Pouvez-vous en porter la responsabilité? Très bien. Dans ce cercle, il est vrai que les domestiques aident leur maître à s'habiller. Puisque vous voulez tellement être mon chien, je vais volontiers vous le permettre. Mademoiselle, voudriez-vous bien m'aider à essayer quelques vêtements? Comme vous demandez, je vais vous rendre service. Merci. Waouh, magnifique! Vous plaisantez? Lanora est tout à fait jolie quand elle se maquille un peu. Que faites-vous? Vous n'avez pas assez vu. Après 3 ans? Je ne regarde pas. D'accord, je sais. À quoi ressemblent ces vêtements maintenant? Enlevez-les. Mrs. Marie, faites simplement ajuster ces vêtements à ma taille actuelle. Très bien, mademoiselle. J'aurai les vêtements prêts pour vous avant le lancement de la nouvelle collection. Lanora, tu es tellement belle aujourd'hui. Léo, tu es fou. Ta fiancée est en bas. Et alors, si tu es prête à me suivre, je te rendrai insouciante, même si j'épouse Wendy. Oh, vraiment? Tu veux être mon sugar daddy? Lanora, je suis si heureux que tu comprennes ce que je veux dire. Je t'aime. Que fais-tu? Wendy, laisse-moi t'expliquer. Elle me séduit. Toi, garce, Lanora, Madame Dupont est trop gentille d'inviter quelqu'un comme toi à découvrir le monde. Comment oses-tu convoiter Monsieur Alex? Je me demandais pourquoi elle restait calme quand elle a vu ses vêtements de haute couture et ses bijoux. Elle veut devenir Madame Dupont. Trouve un miroir et regarde dedans. Tu veux séduire Monsieur Alex? Bah,
Monsieur Alex, n'as-tu pas dit que tu m'aimais? Il me gronde. Défends-moi. Ne me touche pas. Lanora, le draguer devant moi. Je vais te tuer. Lanora, je te promets que, si tu es prête à me suivre, je te rendrai insouciant, même si j'épouse Wendy. C'est la voix de Monsieur Alex. Monsieur Alex a des sentiments inappropriés envers sa sœur biologique? Non, ne croyez pas cela. C'est faux. Tu veux que je sois ta petite protégée? Lanora, tellement contente que tu comprennes ce que je veux dire. Je t'aime. Ce salaud, non seulement a des sentiments immoraux pour sa sœur, mais veut tromper Wendy et être avec Lanora. J'ai entendu dire que les riches sont des playboys, mais je n'ai jamais pensé qu'ils seraient si explicites. Pourquoi a-t-il un faible pour elle? Je suis meilleure qu'elle. J'ai besoin de ton explication. Pourquoi? C'est ton frère, il vient de trouver son véritable amour. Pourquoi doit-il te rendre des comptes? Tu es sa sœur. Chérie, pourquoi ne pas enregistrer notre mariage maintenant? Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas d'accord. Toi, juste une femme de ménage, tu n'as pas le droit de te mêler de ça. Je suis effectivement une gouvernante, mais la famille Dupont ne te souhaitera pas la bienvenue, une femme vulgaire. Madame Dupont, cet enregistrement doit être un faux. Ne te laisse pas duper par elle. Je vais épouser Monsieur Dupont. Si tu m'insultes encore, je t'enverrai en prison. Comment oses-tu me frapper, espèce de peste? Mon fils? Donne-lui une leçon. Mon fils? Elle, une simple gouvernante. Pourquoi a-t-elle appelé Monsieur Alex ainsi? Eh bien, Carissa a travaillé ici depuis que je suis enfant, donc elle est comme ma mère. C'est vrai, on s'entend très bien. J'ai simplement fait une erreur, dans la précipitation. Chérie, l'enregistrement est faux. Elle veut juste nous provoquer. Crois-moi. Je sais que tu ne peux pas me trahir. Pourquoi tu restes immobile? Jette-la dehors. En effet, quiconque la jettera dehors, je lui donnerai 500 000 $. 100 000 $? Je suis directeur. Je vais le faire. Que fais-tu? Directeur Jack, tu es arrivé à temps. C'est elle? Elle a fait irruption chez Mademoiselle Dupont et a séduit Monsieur Alex, jeté là dehors et appelé la police. Ignorante femme, comment oses-tu calomnier Mademoiselle Dupont? Mademoiselle Dupont? Jack, tu ne t'es pas trompé. Monsieur Alex et Mademoiselle Dupont sont ici. Ouvre les yeux et vois clairement. Elle est la vraie Mademoiselle Dupont. Maintenant, c'est Mademoiselle Dupont. Désolé pour mon retard. Ce n'est pas grave. J'ai vu une bonne scène. Elle est Madame Dupont. Alors qui sont-ils? Jack, s'il travaille pour Alex... Ouvre les yeux et regarde bien. Ce sont le premier fils de la famille Dupont, le deuxième fils et le troisième fils. Alors, ce qui s'est passé lors du banquet de nomination est vrai? Si c'est le cas, Lanora est la véritable Madame Dupont, la maîtresse du pavillon de longévité. Que s'est-il passé? Ton père n'a-t-il pas dit que Lanora trompe les autres avec l'aide du fantôme rouge? Tu me tues. Léo, moi... Fiche le camp. Lanora, n'avais-tu pas dit que tu voulais nos certificats de mariage? Qu'en est-il maintenant? Oh, ma belle fille, aujourd'hui, écoute mes paroles. Va chercher le certificat avec mon fils aujourd'hui. Nous pourrons faire une célébration et... Léo, la raison pour laquelle je t'ai envoyé à la frontière était de te donner une autre chance, de te racheter. Mais après cette expérience, j'ai trouvé que je ne peux pas avoir de pitié pour des ordures comme toi. Que veux-tu dire? Léo Wilson, Wendy Lynn, Carol Lee et vous avez envahi ma maison et touché à mes bijoux. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Jack, emmenez-les. Oui, madame. Oh mon Dieu, je suis fichu. Nous sommes tous fichus. Prison, madame. Désolé que nous ne vous ayons pas reconnu. Veuillez nous pardonner, madame. Madame, si vous nous aviez dit qui vous êtes la dame plus tôt, nous n'aurions pas eu tant de malentendus. En effet, dites à tout le monde, le groupe Dupont n'embauchera pas de fainéants. S'il y a encore quelqu'un qui complote et harcèle les autres dans le groupe, ils seront renvoyés dès demain. Oui, madame. Emmenez-les. Mon Dieu, Lanora, ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vue. Tu as l'air plus mince. Vraiment? Pauvre fille. Alex, comment as-tu pris soin de Lanora? Pourquoi n'as-tu pas contrôlé Léo et les autres? Ils ont harcelé ta sœur. Ben, Chris, cela n'a rien à voir avec Alex. J'ai demandé à Jack de ne rien lui dire.
Tu travailles pour moi depuis des années. Je ne m'attendais pas à ce que tu le caches. N'est-ce pas? Alex, morte. Chris, je viens d'entendre une nouvelle. Dubois a eu une crise cardiaque quand il a entendu que Wendy est arrêtée en prison et il est décédé. Il mérite cela. Lanora, je vais tenir mon concert à Riverland. Viens avec moi. Mais la réunion de lancement du nouveau produit d'Alex? Ne t'inquiète pas, Lanora. Tu peux y aller d'abord avec Chris. Quand tu auras fini, tu pourras revenir. D'accord. Maître du pavillon. J'ai viré les traîtres qui ont aidé Wendy et les autres à s'échapper des frontières. Ok. Cette femme? Qui est-elle? Je ne sais pas. Chris la traite si bien. Peut-être que c'est sa petite amie. Séduire mon homme? Enquêter sur qui elle est? Oui. Lanora, tu as failli nous tuer. Maintenant, j'ai trouvé la famille Burnett. Je vous ferai payer, vous quatre, le prix. Lanora, est-ce que c'est bon? Oui, parce que tu m'as donné ça. Chris, il est temps de montrer. Lanora, reste ici. Je vais chanter pour toi. D'accord. Au revoir. Allez, bon courage. C'est toi qui séduis Chris? Excusez-moi. Je te parle? Es-tu sourde? J'ai dit « Excusez-moi, es-tu sourde ?» Espèce de garce. Elle, c'est Félicia. Comment oses-tu parler comme ça? Je m'en fiche de qui elle est. En plus, c'est les toilettes des dames. J'ai bien peur que ce soit inapproprié. Que tu sois ici, monsieur. Toi. Garce, tu oses séduire l'homme de Félicia? Tu es tellement sale, laisse-moi te nettoyer. Que fais-tu? Je te préviens. Chris est mon petit ami. Si tu le touches encore, je vais te transformer en chaussure. Chris est ton petit ami? Alors, tu as peur? Je suis une noble femme, avec du pouvoir et de l'argent. Je suis le meilleur choix pour Chris. Mais toi, tu as l'air pauvre. Je ne veux pas que toi, une personne de basse classe, détruire sa réputation. Donne-moi ça. Il y a 30 000 $. Prends-les et va-t'en d'ici. Hé, toi! Désolée, cet argent de poche ne peut pas me donner d'ordre. Eh? Je vais te dire une vérité. Chris et moi, nous mangeons, dormons et regardons la télé dans la même maison et nous avons promis de ne plus être séparés. Jamais plus. Sale fille, tu es encore en liberté. Je vais te punir. Ah! Comme tu ne peux pas fermer ta bouche, je vais t'aider. Ah! Que fais-tu? Relâche-moi. Ah! Lanora, comment as-tu trouvé ma chanson? Lanora. Ah! Lanora. Chris? Que s'est-il passé à l'intérieur? Salut. Rien. Juste, il y a quelques souris agaçantes. Cependant, je les ai chassées dehors. Toi, une fille, chassant des souris à l'intérieur? Oui. Chris, la chanson que tu viens de chanter est vraiment douce. Je veux l'entendre à nouveau. Vraiment? D'accord. Tout ce que tu veux entendre, je le chanterai pour toi. D'accord. Allons-y. Madame Burnett, voilà ce que vous voulez. Lanora,
Tu n'es qu'une simple ouvrière, un déchet qui a été jeté. Comment oses-tu t'opposer à moi? Attendons et voyons. Maître du pavillon? Fantôme rouge, pourquoi es-tu ici? Maître du pavillon, quelqu'un enquête sur vous. J'ai modifié vos informations. Felicia Burnett? Alors, c'est la fille de la famille Burnett? Maître du pavillon, avez-vous besoin de moi pour lui donner une leçon? Pas besoin, je peux m'en occuper. Lanora, aide-moi, tu dois m'aider. Chris, ton concert ne s'est-il pas bien terminé? Quelque chose ne va pas? Eh bien, je dois assister à un dîner. J'ai besoin que tu prétendes être ma petite amie. Je ne suis pas d'accord. Moi aussi? Chris, tu peux faire ce que tu veux, mais ne fais pas ça avec Lanora. Alex, ce n'est pas la vérité. Je ne veux pas faire ça. Mais Felicia va aussi assister au dîner. Elle va sûrement me déranger. Trouve une autre femme, Lanora. Elle ne peut pas. Mais je n'ai pas d'autre femme. Calme-toi, Alex, Ben, je peux rendre ce service. Tu es la meilleure, Lanora. Felicia, en tant que manager de Chris, je suis très reconnaissant que tu puisses le soutenir pour faire une tournée mondiale. Ah ah. Tant qu'il veut être mon petit ami, je peux explorer les marchés étrangers. Je vais le recommander pour jouer dans un film dirigé par un réalisateur renommé. À ce moment-là, il ne sera pas seulement un chanteur célèbre, mais une grande star de cinéma. Chris, pourquoi tu l'as amenée ici? Laisse-moi la présenter. Elle est ma petite amie. Chris, que veux-tu dire? La société a décidé que tu ne peux pas avoir de relation. Sépare-toi d'elle et excuse-toi auprès de Madame Burnett. Romps avec elle et excuse-toi auprès de Madame Burnett. Madame Burnett, j'ai une petite amie, donc j'espère que tu cesseras de me déranger. Chris, es-tu fou? Ne sais-tu pas cela? Elle n'est que une ouvrière du bâtiment. Tu m'as refusé à cause d'elle? Saleté, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi l'a-t-il protégée? Si tu oses la toucher, je te tuerai. Chris, ne pense pas que je ne peux pas t'atteindre juste parce que tu viens de la famille Dupont. Je vais te dire, ma famille est soutenue par des groupes financiers étrangers. Avec mon pouvoir, tu ne peux pas me déstabiliser. Chris, si tu insistes à la contrarier, je te ferai compenser 300 millions de dollars. 300 millions de dollars? Les voici. Lanora, je suis sans emploi à partir d'aujourd'hui. Dès demain, je t'emmène voyager autour du monde et profiter de notre vie. D'accord. Chris! Madame Burnett, l'amour est une affaire de deux, tu ne peux pas le forcer. Comme il a dit qu'il ne t'aime pas, laisse-le partir. Partons. Toi! Ils sont tellement amoureux, dégoûtant. Comment cette garce sait-elle séduire un homme, faisant que Chris reste près d'elle? Toi, dégage de ma vue! Toi, occupe-toi de cette fille. Oui. Méchante. N'es-tu pas arrogant? Montre-moi ça encore. Madame, elle vous tend son cou à vous.
vous pouvez lui faire n'importe quoi. Elle est vraiment belle. C'est un peu dommage de la tuer. Que voulez-vous? Coucher avec elle et laisser tout le monde voir à quel point elle est désordonnée. À ce moment-là, tant que vous faites un live stream, quand elle vous séduit, elle sera critiquée par tout le monde. Et quand Chris saura sa vraie nature, il sera définitivement avec moi. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis un professionnel de l'amour. Vous serez forcément satisfaite. Il est trop tard maintenant. Pourquoi la Nora n'est-elle pas encore revenue? Elle a dit qu'elle allait se promener. 2 heures se sont écoulées. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Calme-toi. Je vais envoyer quelqu'un la chercher. Oh non, Alex. Chris, regardez le webcast. Je vous donne 3 minutes. Trouvez où est la Nora. Oui. Toucher à ma sœur. Je dois lui donner une fin misérable. La Nora, tu ne peux pas avoir de problème. C'est toi. Sale type, quoi. Quand t'es-tu réveillé? Charles Zach, c'est toi. Sale type. Et alors si tu me reconnais, je dois t'attraper aujourd'hui. Ah. Sale type. Je vais te tuer. Tu sais qui je suis, Charles. Alors, tu devrais savoir que tu ne peux pas me vaincre. La Nora, ne fais pas semblant. Le fait s'est répandu. Tu n'es pas le maître du pavillon de la longévité. Et j'ai la famille Burnett comme soutien. Même si je te tue après t'avoir blessé, la famille Dupont ne s'y opposera pas. La Nora? La Nora? Ça va? Ça va, mais il semble qu'il ne puisse plus s'amuser. Charles, c'est toi? Traître, comment oses-tu harceler ma sœur? Quelqu'un! Frappez-le! Quoi? Chris est allé au club? La Nora, je vais faire en sorte que Chris voit qui tu es vraiment. Félicia, tu harcèles ma sœur, je vais la trouver maintenant. Chris! Chris, tu es à l'heure. La Nora, cette femme sans scrupules. Elle n'a pas réussi à te séduire, alors elle a embrassé cet homme. Ne te laisse pas tromper par elle. Ne contrarie pas ma sœur. Chris, tu m'as frappé à cause de cette femme? Madame Burnett, nous savons bien qui elle est vraiment. Elle ne peut pas être celle que tu dis. Pourquoi l'appelles-tu sœur? Cette femme, indisciplinée, elle ne peut pas se comparer à toi. Elle fait partie de ma famille. Je suis sûr qu'elle est notre sœur. Quoi? C'est la fille que la famille Dupont cherche? Inutile. Je t'ai demandé de découvrir qui elle est. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Charles a prévu de se venger de moi en utilisant tes mains. Comment aurait-il pu te dire la vérité? Chris, pourquoi me mens-tu en disant qu'elle est ta petite amie? C'est ma faute d'avoir demandé à ma sœur de prétendre être ma petite amie. Cependant, je t'ai refusé tant de fois. Tu insistes toujours à m'importuner. Je n'ai pas de choix. Eh bien, vous me trompez tous, n'est-ce pas? Vous me dupez à cause de cette femme. Je ne vous pardonnerai pas. Madame Burnett, tu t'es alliée à ton homme pour blesser ma sœur. Avec cela, notre famille ne te laissera pas tranquille. Quelqu'un, emmenez-la. Qui ose? Je fais partie de la famille Burnett. Quiconque me touche s'oppose à ma famille. Alex, Ben, Chris, puisque cela n'a pas causé de dommages physiques à moi, nous n'avons pas besoin de faire toute une scène. Vous voyez, seule cette femme de basse classe sait ce qu'il faut faire. Cependant, Félicia, tu m'as offensé plusieurs fois. Je ne peux pas te laisser partir facilement. Maintenant, je veux que tu t'excuses auprès de moi. Espèce de garce! Es-tu folle? Tu as dit que je t'avais piégé. As-tu des preuves? Hein? Les caméras de sécurité ici ont été détruites par moi, sans preuve. Tu ne peux pas me faire avouer. Qui te l'a dit? Tu n'as pas perdu connaissance? Tant que je l'envoie, dans les 5 secondes, toute la ville, même Paris, aura la preuve que tu as conspiré pour me faire du mal? Félicia, arrête tes bêtises. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma sœur. Et alors? Bien que tout le monde sache que je l'ai piégé. Avec le pouvoir de ma famille, c'est facile de faire taire tout ça. Félicia,
Tu as violé la loi. Penses-tu vraiment que ta famille va t'aider à t'en sortir? Même si c'est le cas, ta famille ira en prison et elle pourrait faire faillite. Toi, donne-moi la vidéo. Voici $1 million. Tu peux les considérer comme une compensation pour ton traumatisme mental. Félicia, tu m'as énervée. Si tu refuses encore de t'excuser auprès de moi, j'enverrai cette vidéo à tout le monde. Prête? 3, 2, 1. Arrête. Je vais le faire. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Comme vous me demandez pardon, je vous pardonnerai aussi. Cependant, Charles, tu m'as délibérément menacé. Tu passeras ta vie en prison. Madame Burnett, s'il vous plaît, sauvez-moi. Espèce de minable. Si tu n'avais pas caché la vérité, je n'aurais pas été humiliée. Lanora, Alex, Ben, Chris, tout ce que j'ai enduré aujourd'hui vous sera rendu au double. Attendons et voyons. Essayez de détruire la réunion de lancement des nouveaux produits du groupe Dupont dans 3 jours. Me contrariez? Je vous ferai payer le prix. Lanora, tu dois avoir des protections avec toi quand tu sors. D'accord, à partir de maintenant, je suivrai toujours tes conseils. Je ne te ferai pas de soucis. Très bien, ça fait du sens. Prends-le ici. Qu'est-ce que c'est? Lanora, madame, Marie a dit que Wendy avait porté la robe qu'elle avait faite pour toi. La robe est devenue sale. Alors, elle en a fait une autre pour toi. Regarde, est-ce que tu l'aimes? Oui. Elle est belle, je l'aime bien. D'accord. Oh non, mademoiselle Dupont, les expositions de la Réunion ont toutes été détruites. Qui a fait ça? D'après la vidéo, Félicia est passée par ici. Félicia, encore? Je vais la trouver. Crie. Comme elle peut faire ça audacieusement, elle doit se préparer. Quoi? Monsieur Alex, tous les nouveaux produits dans les entrepôts de Paris ont été détruits? Que se passe-t-il? Le groupe Dupont a tout misé sur la réunion de demain. Si nous ne pouvons pas lancer les nouveaux produits et les fournir à nos partenaires à temps, nous devrons les indemniser à hauteur de trillions de dollars. Que devons-nous faire? Juste une famille Burnett. Ils ne peuvent pas nous ébranler. Frère, nous devons trouver les usines qui nous fournissent les matières premières. Même si nous ne pouvons pas fournir les marchandises, nous devons minimiser les pertes au maximum. Lanora a raison. Monsieur... Suivez ses paroles. Oui. Madame Burnett, les dernières nouvelles, Lanora n'est pas seulement la fille que la famille Dupont recherche, mais aussi la maîtresse du pavillon de la longévité. J'ai clarifié ceci. Lanora n'est pas la maîtresse du pavillon. Vous devez le répandre. De plus, informez les nobles de la haute capitale. La famille Burnett achètera des matières premières à un prix 100 fois plus élevé. Assurez-vous qu'ils coopèrent avec nous. Oui. Me défier, la famille Dupont, prête à faire faillite. Salauds, en voyant que nous avons eu un problème, ils ont tous refusé de venir. Ça va, j'ai contacté des fournisseurs de matières premières. Nous 4 devons être capables de surmonter la crise. Ha ha ha, arrêtez de rêver. Aujourd'hui, votre groupe doit faire faillite. Félicia, pourquoi es-tu ici? Nous ne t'avons pas invité. Je suis ici pour emmener tous les nobles de la haute capitale, pour trouver ta famille, pour une compensation. Madame Burnett, soyez aimable. Si ta famille l'est contre ma famille, nous perdrons tout à la fin. Chris a osé me refuser. Christ, je peux te donner une chance. Si tu te mets à genoux, que tu t'excuses auprès de moi. Rampe ici, 10 tours comme un chien. Peut-être je te ramènerai chez toi et je te garderai après la faillite. Rêve éveillé. Très bien, puisque tu m'as refusé. Encore, je te ferai payer le prix. Messieurs, j'ai entendu dire que les nouveaux produits que vous souhaitez lancer aujourd'hui ont été ruinés. Si vous ne pouvez pas fournir les produits, vous devez me compenser 300 millions de dollars selon notre contrat. Moi, 100 millions de dollars. Mon Dieu, après mes calculs, la somme est estimée à plus de milliards de dollars. Si c'est vrai, le groupe Dupont fera faillite et vous deviendrez des mendiants. Ha ha ha. Faire faillite, ce n'est pas si facile.
Je pense que chacun de vous a assisté au festin de cérémonie de Léo, alors vous devriez savoir qui je suis. Lanora, ne fais pas semblant. Nous avons clarifié cela. Tu n'es pas la maîtresse du pavillon. Que tu le crois ou non, nous avons contacté chaque fournisseur de matières premières. Donne-nous une quinzaine de jours, nous pouvons fournir tous les produits. J'ai contacté tous les nobles. Ils sont prêts à vendre toutes les matières premières pour le développement de maquillage qu'ils ont au groupe Burnett. Oh non, Alex, Chris, Ben et Lanora, tous les fournisseurs de matières premières annuleront les coopérations. Comment est-ce possible? Ils m'ont promis de vendre les matières premières à 10 fois le prix. Pourquoi ont-ils failli à leur parole? Tu vois, tant que ma famille prend des mesures, ta famille sera condamnée. Et toi, une femme de bas étage, comment peux-tu rivaliser avec moi? Monsieur Hunt, nous commençons la coopération depuis que mon père est en vie. Vous nous donnez un coup de pied quand nous sommes à terre. Et Monsieur Lee, lorsque votre groupe était au bord de la faillite, mon groupe vous a aidé à traverser la crise. Vous mordez la main qui vous nourrit. Eh bien, désolé, Ben. Madame Burnett a acheté à des prix des centaines de fois supérieurs. Bien sûr, nous sommes de prêts à la suivre. D'accord. Au lieu de parler du passé, pourquoi ne pas penser à la compensation? Félicia, vous avez acheté à ce prix élevé. N'avez-vous pas peur de perdre de l'argent? Comment pourrais-je? Pour être honnête, Madame Burnett a monopolisé le marché. Maintenant, ce lot de marchandises est bon marché, mais personne ne les achètera. Oui, tant qu'elle veut les vendre, elle peut le faire, à des prix de centaines, voire milliers de fois plus élevés. Un monopole? Madame Burnett, vous êtes vraiment intelligente? Si vous avez peur, maintenant, agenouillez-vous et excusez-vous auprès de moi. Une fois que votre groupe sera terminé, vous deviendrez un mendiant, je pourrai vous présenter comme une prostituée, et vous devrez coucher tous les jours. Félicia, vous pouvez nous punir, mais vous pouvez la toucher. Vous êtes fini mais vous la protégez? Peu importe. Après vous avoir envoyé dans un club, je jouerai avec vous, et après cela, j'amènerai mes amis pour jouer avec le reste de vous. Ha ha ha. Quelqu'un, le groupe Dupont, a violé le contrat et ne peut pas payer la compensation. Alors, j'annoncerai que la famille Dupont est terminée. Qui vous a dit que nous ne pouvons pas les offrir? Quelqu'un? Octavio Richardson, chef sage du pavillon de la longévité, va faire don des perles d'1 million de tonnes. Maverick Wise, le deuxième chef, cire d'abeille, 1 million de tonnes. Zachary McKee, le troisième chef, insecte de cochenille, 1 million de tonnes. Joaquin Walls, le quatrième chef, de l'or d'une valeur de trillions de dollars. Maître de pavillon, pavillon de la longévité, a suivi votre ordre et assemblé les meilleures matières premières du monde entier depuis des milliers de nos entrepôts pour aider le groupe Dupont. Ce sont les meilleures perles du monde entier. Seul le maître de pavillon peut les posséder. Pourrait-il être? Est-ce vraiment le maître de pavillon? Non, c'est impossible. Est-elle morte? Ouvrez grand vos yeux. Ceci est le sceau du phénix. Quiconque fait des histoires sera éliminé sur le champ. Sceau du phénix? Elle était la véritable maître de pavillon. Mes respects, maître de pavillon. Maître de pavillon, comme vous l'avez ordonné, nous avons bloqué les industries de la famille Burnett, à domicile et à l'étranger. La famille Burnett est finie. Impossible. C'est impossible. Elle ne peut pas être le maître de pavillon. Vous les avez engagés comme acteurs, n'est-ce pas? Papa? Quoi? La famille Burnett est finie? Madame Lanora, je vous en prie, laissez-nous partir. Félicia, je t'avais donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Par conséquent, je dois te rendre l'appareil de la même manière. Non. Dites à tout le monde que Félicia a colludé avec des étrangers pour monopoliser le marché de Paris, mettant notre peuple en danger. Maintenant, la famille Burnett est finie. Tous les membres de cette famille seront expulsés et ne seront jamais autorisés à revenir. Non, maître du pavillon, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Chris, s'il te plaît, aide-moi. Chris. Tu voulais juste nous condamner à mort comme tu es sans gêne. Emmenez-la. Oui, monsieur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Alex, Ben, Chris, nous ne vous avons pas reconnus. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous partir. Emmenez-les. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Alex, Ben, Chris, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Lanora,
tu nous as encore sauvés. Frères, nous sommes une famille, nous partageons le bonheur et affrontons les souffrances ensemble. D'accord. Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, Nous quatre, Ne serons jamais séparés.